بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a établis dans ce monde et certainement cette vie dans ce monde est parsemée de difficultés, de calamités, de problèmes. Ça fait partie du système d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'Allah nous a créés également avec des émotions, avec des sentiments, il est naturel pour une personne de ressentir de l'anxiété, de la détresse lorsque cette personne passe par des épreuves plus ou moins difficiles. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie gratitude, il nous a donné une solution universelle. Ce sont les du'as, les invocations. Alors, on va donner quelques explications, Inch'Allah, qui seront bénéfiques afin d'améliorer et de comprendre un peu mieux l'esprit des du'as. Tout le monde fait des du'as dans sa vie, mais il y a du'a et du'a. C'est quoi vraiment sa place, son importance et la façon de l'accomplir de façon succincte, Inch'Allah, on va en dire quelques mots, Inch'Allah. Dans les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, Ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yudiru lakum arzaqakum tad'una Allah fi laylikum wa naharikum fa inna ad-du'a salahul mu'min. Que ne vous indiquerai-je point ce qui vous préserve de vos ennemis, ce qui augmente votre subsistance. Invoquez, faites les du'as à Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. Car certainement les du'as est l'arme du croyant. Dans ce hadith, Rasulullah il dit bien le matin et le soir. Donc il y a l'idée du du'a qui est répété de façon incessante, plusieurs fois dans la journée. Et le du'a est également silah, il était comparé à un silah, c'est-à-dire l'arme du croyant. Tout comme l'arme repousse l'ennemi, de la même façon, le du'a repousse les calamités, les difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut réagir de deux façons. Soit il enlève ses difficultés, ou soit il diminue ses difficultés. Donc l'acceptation des du'as ne signifie pas forcément que la difficulté va disparaître, mais elle peut être diminuée. Et on devrait regarder également ces moments de preuve comme des moments d'opportunité, comme le mendiant. On se prend pour un mendiant qui frappe à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mendiant qui, dans ce monde, frappe à la porte de quelqu'un peut se voir à faire face à un refus, à un rejet, à une humiliation. Et il va se tourner vers une autre porte, et ainsi de suite. Mais le musulman, il n'a qu'une seule porte à laquelle frapper. C'est la porte d'Allah. Et il ne peut pas se tourner vers une autre porte. Et donc, il continuera toujours de frapper et de frapper à la porte d'Allah, symboliquement à la porte d'Allah, jusqu'à ce que cette porte ouvre. Et lorsque la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ouvre, elle ne s'ouvre pas à moitié ni au quart. Elle s'ouvre complètement. Et lorsqu'elle s'ouvre, c'est là tous les bienfaits, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui tombent sur cette personne. Mais cela demande de la patience. Dans un hadith, il dit également Hassinu amwalakum bizakat. Protégez vos biens avec la zakat, le paiement de la zakat. Wada'u mardakum bis sadaqa. Et soignez vos malades avec la sadaqa. Wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a'i wa tadarru'i. Et préparez-vous à faire face à des vagues de difficultés, de problèmes par l'intermédiaire des du'as et l'humilité. Donc les problèmes vont venir, mais ce qu'Allah nous demande, c'est de se préparer à y faire face. Un des moyens efficaces, c'est les du'as et l'humilité, cette humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les du'as ont besoin, pour augmenter l'efficacité, leur chance d'être acceptés, de vecteurs, de support. Et le meilleur vecteur, support de ce du'a, c'est la salat. C'est la salat. C'est à la portée de tout le monde que de faire le wuzu, 2 rak'at de salat,
et de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala après avoir accompli ces 2 rak'at. Comme il est triste parfois de constater que on a plus de facilité à donner 10 appels téléphoniques pour demander de l'aide à quelqu'un ou à faire des heures de queue dans une ligne pour avoir des solutions à nos problèmes, alors qu'il suffit simplement de faire le wuzu 2 rak'at de salat et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la résolution de nos problèmes, et avec conviction, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est très bien capable de résoudre tous nos problèmes. Comme une personne, il dit que la distance la plus courte, le chemin le plus court entre un problème et sa solution, eh bien, c'est la distance entre le front et le musalla. La distance entre le front et le musalla. Une fois, il y avait un très grand sahabi connu sous le nom de Anas radiallahu anhu. Son jardinier est venu le voir. Et il se plaint que voilà, il n'y a pas assez d'eau, il y a la sécheresse. Et le verger manque d'eau. Anas radiallahu anhu, il dit au jardinier, apporte-moi de l'eau. Il fit le wuzu, il fait 2 rak'at de salat, demande à dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il appelle le jardinier, il dit au jardinier, est-ce que tu as vu quelque chose? Le jardinier regarde, il dit non, je vois rien, il n'y a pas de pluie. Anas radiallahu anhu augmente la salat. Il rajoute 4, 6 rak'at de salat. Il augmente les du'as. Ensuite, il appelle les jardiniers. Il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Le jardinier regarde le ciel, il dit, je ne vois rien sauf quelques nuages qui se rassemblent, qui ressemblent à celles d'un oiseau. Anas radiallahu anhu continue, augmente encore plus encore, du'a et salat. Il appelle ensuite le jardinier une 3e fois, il dit, qu'est-ce que tu vois? Là, le jardinier lui dit, je vois que le ciel est rempli de nuages et qu'il se met à pleuvoir. Alors Anas radiallahu anhu, il dit au jardinier, prends ce cheval qui m'a été offert par Bishr bin Sharraf et va voir jusqu'à quelle distance cette pluie est en train de tomber. Et donc le jardinier, il parcourt donc une distance jusqu'à ce qu'il atteigne, dans les narrations, ils disent qu'il atteigne la forteresse de Moussaïrin et de Rabban, c'est-à-dire des endroits pas très loin de là où se trouvait Anas radiallahu anhu. Et il s'aperçoit, il observe que la pluie ne tombe que dans cette zone, que dans cet endroit. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé le dua de Anas radiallahu anhu uniquement pour lui. Allah a envoyé la pluie uniquement pour son verger et la zone autour de son verger. Mais ce qu'on voit dans cette narration, c'est que Anas radiallahu anhu, à 3 reprises, il a fait la salat. Lorsque son dua n'était pas accepté encore, il a augmenté les duas, il a augmenté la salat. Malheureusement, on est souvent pris de désespoir. On fait dua 1 jour, 2 jours, on dit rien se produit, on baisse les bras et on abandonne. Ce n'est pas ça l'esprit du dua. L'esprit du dua, c'est que tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne réalise pas mon invocation, j'augmente encore plus. J'augmente encore plus par les duas et par les salats, les namaz, nawafil. Comme on a dit, lorsque cette porte va s'ouvrir, à un moment donné, elle va s'ouvrir, et bien là, on ne pourra que être submergé des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il nous demande de faire dua, il faut comprendre que les duas sont un ibadat, un acte d'adoration. Ad-dua au mukhul ibada. L'acte d'adoration, tout comme la salat, le zikrullah, tilawatul Qur'an, tout cela, ce sont des actes d'adoration. Et donc, cela signifie que, indépendamment de mon besoin spécifique et indépendamment de la réalisation ou pas de ce dua, je dois faire les duas durant ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne. Je dois l'inclure dans ma liste d'ibadat que je fais. Ça veut dire que dua, ça fait partie d'un acte de dévotion, que j'en ai besoin ou pas. Bon, il est fort peu probable que personne n'a besoin de dua, parce que tout le monde a besoin de hidayat, a besoin de barakat à sa subsistance, de santé, etc. Mais imaginons que quelqu'un n'a pas de dua spécifique, de demande spécifique, tout va bien pour lui. Mais malgré cela, cette personne devrait inclure les duas dans sa liste des ibadat à faire tous les jours. C'est-à-dire que consacrer dans notre planning de tous les jours, notre salat, zikrullah, tilawatul Qur'an, un peu de temps pour dua, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en imposer comme une action que je fais, comme je fais pour le zikrullah, tilawatul Qur'an, eh bien je fais dua également. Parce que c'est un ibadat en tant que tel,
par essence, le dua, c'est un ibadat. Le dua, ce n'est pas simplement un moyen de gagner les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui-même, il est considéré en tant que tel comme ibadat. Ça veut dire que quel qu'en soit le résultat, quelle qu'en soit la finalité, je dois m'imposer un certain nombre de minutes dans la journée à faire ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le dua aussi, qui est ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des moyens également de faire dua, c'est que on doit le faire avec le cœur. Ça aussi, souvent, c'est un défaut qui habite nos du'as, c'est que lorsqu'on fait, on n'a pas assez d'insistance. On est vraiment dans la perspective d'un mendiant qui est dans l'urgence. Lorsqu'on est dans l'urgence du besoin, comme on dit, on perd la tête, on est prêt à dépasser les limites même protocolaires du respect, etc., parce qu'on est dans un besoin extrêmement, extrêmement urgent. Lorsqu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait avec insistance, on le fait avec détermination, on le fait de façon appuyée. C'est comme si on force Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde de tous les jours, on appelle ça le harcèlement. On va voir quelqu'un tous les jours, on lui demande quelque chose, 2 jours, 3 jours, 4e jour, 5e jour, il se mettra en colère, il sera irrité et il vous enverra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cet harcèlement qu'on harcèle Allah subhanahu wa ta'ala incessamment. Oh Allah, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et on force, comme si on force la main d'Allah. Oh Allah, je veux que tu me l'accordes. On fait avec la force du cœur. La demande, le talab. C'est ça qui doit habiter le dua. Et c'est ça qu'Allah aime. Il ne faut pas croire qu'on est en train de déranger, on est en train de manquer du respect. Allah aime. Il aime lorsque le serviteur lui demande dua. D'ailleurs, dans les hadiths, Rasulullah il nous explique, il dit innahu man lam yas'alillah yaghdab alayh. Il y a une chose, il y a un fait, c'est lorsqu'on demande, on fait quelque chose que quelqu'un aime. Ok, la personne l'apprécie. Et si on ne le fait pas, c'est fini. La personne ne va pas se mettre en colère, etc. Si on le fait plaisir, ça a plu, et on ne le fait pas, c'est neutre. Il n'y a aucun mal. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le cas. Celui qui ne fait pas dua, qu'Allah aime, eh bien cette absence de dua met Allah en colère. Allah est en colère contre quelqu'un qui ne demande pas. Et Allah, il aime que quelqu'un demande incessamment, que quelqu'un harcèle Allah subhanahu wa ta'ala dans ses duas. Et le musulman, il doit être dans cette perspective. Même si pendant des années, il demande le même dua et qu'Allah ne voit pas la réalisation de ce dua, il doit continuer à faire ce dua. Parce qu'on m'a dit, premièrement, c'est un ibadat, en tant que tel. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'Allah aime. C'est peut-être un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste son amour justement pour cette personne de ne pas réaliser immédiatement ce dua parce que ce dua est un moyen pour cette personne de se retourner incessamment vers son Créateur. Et si le dua est accepté, il se peut que ce serviteur, eh bien, il a eu satisfaction, eh bien, il s'éloigne d'Allah. Et Allah, volontairement, ne réalise ce parce qu'il aime cette relation, ce serviteur qui lève la main vers lui et qui lui implore, qui le demande. Et Allah, il aime cela. Et pendant des années, on va continuer à demander. Et pendant des années, on va entretenir cette relation d'amour avec Allah. Mais les savants nous disent qu'il y a 3 solutions, 3 options qui peuvent se produire à la suite de cela. C'est que premièrement, première option, le dua est accepté par Allah. Le dua se matérialise. Deuxième option, c'est que peut-être que le dua ne se matérialise pas dans ce monde, mais Allah récompense la personne tant que cette personne fait dua dans l'au-delà. Ça veut dire tout le temps où cette personne s'engage dans cette dua, c'est son compte en banque dans l'au-delà qui ne cesse d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Donc il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de futilité, il y a tout à gagner. Et troisième option, c'est qu'il est possible que ce dua a enlevé une calamité qui était amenée à nous tomber dessus. Et ça, on ne le voit pas. 3 options, il y a 2 options qui sont invisibles. L'option de la récompense dans l'au-delà, on ne la voit pas, et l'option de la calamité qui a été évitée, que ça aussi on ne la voit pas. Ça veut dire qu'on a dans le dua toujours à espérer des bienfaits de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique comme tawfiq illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.